Bonsoir Madame la Ministre, merci d'être avec nous dans l'équipe de Greg. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous avez écouté une grande partie de la chronique de Georges à l'instant. On a resitué un peu ce qu'était le supportarisme. On en est où de cette histoire de dissolution? Vous comprenez que nous soyons, nous, une émission de football, et alors même si on est aussi une émission de, j'allais dire, de sportainment, soyons un peu surpris par cette volonté politique de dissoudre les groupes ultras? Ce qui est important de dire, c'est que la dissolution, c'est le dernier recours. Avant la dissolution, il y a d'autres choses qui sont possibles. Je pense à la suspension notamment. Et ce qui est aussi tout important, c'est le dialogue. Et c'était notamment le cas ce matin, puisque la commission consultative préventive des violences lors des manifestations sportives s'est réunie et a donné l'occasion aux clubs et aux groupes de supporters de s'exprimer pour expliquer leur position, justifier les choses qui leur sont reprochées et d'entamer un dialogue. Ça, c'est extrêmement important. Moi, je suis toujours très attachée au dialogue. Et ensuite viendra le temps de la décision. Et c'est effectivement le temps qui va venir très prochainement, puisque le ministre de l'Intérieur prendra sa décision suite à l'avis de cette commission consultative qui s'est réunie ce matin. Est-ce qu'à votre avis, ils vont être écoutés, enfin plus qu'écoutés, est-ce qu'ils vont être entendus, les supporters, ou est-ce que M. Retailleau a déjà décidé? Je ne vous demande pas d'être dans la tête de M. Retailleau, bien évidemment, mais il y a vraiment une discussion qui s'est engagée, une écoute? Oui, bien sûr, M. Retailleau est comme moi très soucieux du climat dans les stades. Nous sommes très attachés à ce qu'il y ait une ambiance festive dans les stades, qu'il y ait une animation qui soit faite par les groupes de supporters. C'est vraiment une marque de fabrique de notre championnat en France et on doit la préserver. En revanche, on est évidemment contre toute forme de violence. Donc le hooliganisme, c'est non. Le supporterisme, c'est oui. Et c'est pour ça qu'il fallait dialoguer avec les groupes de supporters pour savoir quelles sont leurs intentions et bien apprécier où on se situe et qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision sur les faits qui sont avérés. Mais on est bien d'accord que c'est une menace réelle, c'est-à-dire que ça fait, vous l'avez dit très justement en ouverture, c'est le dernier, voilà, c'est le bout du bout si on doit dissoudre. Là, le dialogue, c'est quelque chose que vous leur promettez si jamais il n'y a pas d'écoute, si ça n'améliore pas. En fait, on a quand même fait un pas de plus. Le dialogue, il a déjà eu lieu. Le dialogue, il a eu lieu ce matin, le dialogue se poursuit. Avec Bruno Retailleau, nous, on est très attachés à l'individualisation des sanctions. Ça, c'est vraiment notre ligne. Et donc, on travaille dans ce sens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a signé une circulaire qui a été adressée à tous les préfets le 6 mars dernier pour rappeler aux préfets quels sont les outils à leur disposition avant, pendant, après les rencontres pour notamment prévenir et faire cesser tous les actes délictueux. Ça, c'est extrêmement important. On va d'ailleurs, dans le même esprit, signer une convention avec le ministère aussi de la Justice et la Ligue professionnelle de football pour rappeler chacun à ses responsabilités et mieux identifier qui est responsable de quoi. Ça, c'est très important parce que ce qui va permettre aussi d'outiller la justice pour procéder à des sanctions individuelles. C'est vraiment ça la ligne. Après, il peut y avoir des cas où ce sont des actes collectifs et c'est là où on se pose la question de la suspension, voire de la dissolution. Oui, parce que et ça, c'est l'exception. Oui, j'ai bien vu, vous étiez pour l'individualisation, j'ai tout lu, tout suivi, mais en même temps, la procédure se poursuivait. Donc c'est pour ça que je voulais que vous soyez clair ce soir. Je pense que vous l'avez été. Là, on parle... Parce que les actes dont on parle et qui ont été évoqués ce matin lors de la commission consultative, ce sont des actes qui étaient organisés par le groupe. Donc c'était un acte collectif et donc c'est pour ça que là on parle de sanctions d'un collectif. Mais donc par ailleurs, on mène un travail sur l'individualisation. Mais là, il y a des sujets en particulier sur les clubs qui étaient ce matin devant la commission. Et donc maintenant, il s'agira de se prononcer suite à cet avis qui a été rendu par la commission consultative. Est-ce que vous pensez que vous tiendrez compte, et le ministre de l'Intérieur tiendra compte du passé quand on a vu qu'il y a eu des dissolutions, alors parfois justifiées, parfois sans doute abusive, que ça dissémine les supporters un petit peu partout et que finalement il y a autant de policiers dans un stade, ce qui est assez intolérable. Je suis d'accord à 2000% avec vous, hein. Les policiers ont autre chose à faire que d'être là quand c'est censé être une fête. Mais est-ce que vous ne craignez pas ce risque de désordre finalement, puisque plus personne n'organise? Écoutez, Monsieur Retailleau, comme moi, est au contact des préfets, lui encore plus que moi d'ailleurs, et il connaît évidemment ces situations et les risques aussi de supporters qui peuvent être ultra ou hooligans, puisqu'on parle de ça, qui peuvent être disséminés dans le stade, et c'est d'autant plus dangereux. Donc évidemment, Monsieur Retailleau est conscient de ces enjeux-là, et il prendra sa décision, évidemment, en considérant tous ces enjeux. Et les propos de Monsieur Ourcade tout à l'heure sont très éclairants sur ce sujet.
Et rassurez-vous, M. Retailleau les a bien en tête. Oui, non, mais c'est très important que justement, moi, je pèse rien, hein, c'est pas moi, Grégory Hachère, je veux, hein, évidemment. On veut tous savoir, nous, fans de foot, si justement le dialogue n'était pas biaisé, vous voyez. Donc là, a priori, vous êtes plutôt rassurante par rapport à ça. Et j'entends vos arguments. Je sais que vous êtes juriste de formation également, donc c'est quelque chose qui doit vous tenir à cœur. Vous faites vraiment une distinction très nette entre les ultras et les ultra-violents. Alors en anglais, on dit hooligan, c'est un mot qu'on pensait passer, mais les ultras et les ultra-violents, il y a vraiment une distinction très nette de votre côté? Mais évidemment, évidemment. Et encore une fois, je vous le dis, moi, je suis très attachée, comme tous les Français, à cette ambiance festive que nous avons dans nos stades. Et c'est un rôle majeur que jouent toutes les associations de supporters. Donc le supporterisme, c'est nécessaire et c'est vraiment, encore une fois, à fabrique en France dans nos championnats. On en a besoin. Je discutais avec Kylian Mbappé très récemment. Il me disait que dans son stade, à Madrid, c'est beaucoup plus calme et qu'il, du coup, s'en désolait et qu'il préférait l'ambiance chaude et bouillante du PSG. Donc, on doit encourager le supporterisme. En revanche, le hooliganisme, c'est intolérable. On n'a pas, le hooliganisme n'a pas sa place dans nos stades. On ne doit pas avoir de banderoles racistes, discriminantes, insultantes, homophobes. Ça, c'est interdit. Les chants, c'est pareil. Et les violences contre notamment les forces de l'ordre, en amont ou dans le stade, là aussi, c'est rédhibitoire. Donc c'est ça qu'il faut sanctionner. Mais évidemment, le supporterisme, comme il est réalisé dans beaucoup de clubs de supporters, c'est une bonne chose pour le foot. Et d'ailleurs, au sein de l'instance nationale de supporterisme que vous évoquiez tout à l'heure, nous travaillons sur des expérimentations avec des tribunes debout, sur la pyrotechnie, pour donner les moyens aussi à nos clubs de supporters d'ambiancer, de créer de l'animation dans nos stades. Ça, c'est bien, voilà, debout et ça se passe bien. Et pyrotechnie, on est là. Dernière question, parce que je crois que vous avez un rendez-vous très important tout en haut derrière, un petit peu plus important que le DG. Je ne veux pas vous mettre en retard à l'Élysée. Au niveau des interlocuteurs, c'est pas rien quand même, Madame Barsac, un groupe de supporters. C'est-à-dire que vous savez à qui vous avez affaire, plutôt que d'avoir des gens à droite, à gauche. Je dis ça, je ne parle pas de politique, bien sûr. Vous savez qui est le leader d'une association. C'est important aussi d'avoir cet interlocuteur en face. Évidemment, et les groupes de supporters sont aussi des interlocuteurs très importants pour les clubs. Et là aussi, j'ai aussi appelé à leur responsabilité les clubs pour continuer le dialogue avec leurs clubs de supporters, et notamment sur le sujet des banderoles, des tifos et des chants. Là aussi, j'appelle à la vigilance et au dialogue entre le club et ses associations de supporters pour qu'on évite absolument d'avoir des chants et des banderoles qui sont discriminantes, qui sont hors de suite dans un stade de foot. Bon, je vous remercie d'avoir été notre invité, d'avoir été clair ce soir et d'avoir répondu à nos questions. On attend maintenant le résultat. On verra bien ce que dira le ministère de l'Intérieur, également votre ministère. Merci, Madame Barsac, Madame la ministre, d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, Marie Barsac. Il nous reste quelques minutes, on a le temps là pour en parler, le digérer ensemble. Il y a beaucoup de choses. Évidemment, c'est un dossier extrêmement dense. Vous êtes tous à la télévision dans l'émission, vous êtes tous anciens joueurs. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Que ce soit les gens dans la rue qui m'interpellent, ils me parlent de ça. Certains me disent, moi, j'en ai qui sont, je veux plus aller au stade avec mes gamins parce que là, ce que je vois, ce que j'entends, c'est odieux. Et j'en ai d'autres qui me disent, bah oui, ça fait partie, je parle pas de folklore, hein, mais ça fait partie de la fête, il faut pas toujours taper là-dessus. C'est très dur. Parce tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, Benoît Trémoulinas. Évidemment, il y a des hérésies et des excès des deux côtés, que ce soit du côté de ceux qui décident ou de ceux qui sont censés ambiancer. Oui, bien sûr. Après, ce qui est important dans le discours de la ministre des Sports, c'est qu'en priorité, c'est l'individualisation des sanctions. Je pense qu'aujourd'hui, tous les stades ont la capacité de détecter des personnes qui font du bordel, qui font des actes qu'on ne devrait pas connaître dans un stade. Ça, c'est en premier lieu ce qui est important dans son discours. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que, malgré tout, elle dit, en cas d'exception, oui, il y aura de la dissolution. Mais avant tout, elle axe vraiment sur le dialogue. Alors après, je ne cache pas que je m'attendais à ce qu'il soit plus radical. On verra bien. C'est quand même assez souple. Après, on verra si ce sera fait ou pas, parce que là, pour l'instant, c'est un dialogue assez souple. J'ai bien aimé aussi le fait qu'elle dise, pour les supporters, on essaiera aussi de mettre en place une tribune où les supporters seront debout. Pourquoi pas mettre en place aussi de la pyrotechnie, parce que c'est vrai que nous, lorsqu'on est joueur, Ludo peut le dire aussi, quand on arrive sur le terrain et qu'on voit des fumigènes, virage nord, virage sud,
Ah, mais là, même à la télé, c'est magnifique. Hein. Mais bien sûr. Et au Puis stade, là, c'est magnifique. là, il y a une ambiance. C'est juste qu'il ne faut pas les jeter sur la pelouse. Quoi. Exactement. Il y a une ambiance exceptionnelle. Il y a de l'adrénaline. Tous les supporters aiment ça. Je pense qu'il y a des choses qui. C'est ce qu'on dit, ça avance. Il y a des choses à mettre en place. Moi, je me souviens une fois pour un anniversaire au Girondins de Bordeaux, le chef de la sécurité avait mis en place avec le groupe des Ultramarines pour les fumigènes et tout. Des choses avaient été mises en place. Donc, je pense que ça, on peut le faire. Donc, pour l'instant, sur le discours-là, moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est plutôt assez souple par rapport à ce qu'on a entendu. Olivier Bossard, Marie Barça qui est ministre des Sports, mais c'est aussi Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui va prendre la décision finale. On a bien compris que ça se passerait comme ça. On a vu Sacha Houlier qui était dans l'excellent pourquoi de Georges, qui est en train de nous dire c'est de la mauvaise com politique. En fait, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'on a l'impression que certains veulent possiblement montrer leur sérieux parce que ça fait partie de leur ADN politique, et puis en même temps sans tenir compte de ce qui peut se passer du côté des groupes de supporters. Et en même temps, nous, depuis 4 ans qu'on fait l'émission ensemble ici, on a régulièrement des incidents. C'est compliqué, c'est un dossier très compliqué. On a pris le parti ici de ne pas vouloir dissoudre parce que les supporters sont le cœur du foot. Quel est votre sentiment ? Je pense que M. Retailleau va devoir prendre un peu plus de recul sur le dossier. Alors effectivement, là, il est dans une mission à vouloir régler beaucoup de choses très vite, mais le dossier est beaucoup plus compliqué que ça. Le football français traverse une grave crise économique, comme peut-être jamais. Il y a très peu de personnes, ou presque, qui ont DAZN à la maison, 400 000, 500 000. Si en plus on commence à vider les stades, derrière, c'est catastrophique, la situation économique du football français. Là, on peut parler quasiment de mort du secteur. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait se relever de ça. Donc, il va falloir prendre un petit peu plus de recul. Et je pense qu'il va aussi, parce que là, alors c'est très bien, on reçoit les supporters, mais ce serait bien de recevoir aussi les dirigeants des clubs, parce que je pense qu'il y a aussi pas mal... que les dirigeants aussi disent qu'ils s'ils veulent pas d'une banderole, ils ne la fassent pas rentrer. Exactement. Parce que c'est très facile aussi d'être toujours dans un sens, mais quand là on a vu des banderoles dans 5 ou 6 stades, enfin je vous prends un témoin, on a tous fait ça, on se demande comment elles peuvent rentrer, c'est juste dingue. Exactement, donc les dirigeants ont aussi leur part de responsabilité de là-dedans, il y a trop d'hypocrisie depuis trop longtemps, les dirigeants savent qui fait quoi, quand. Mais les dirigeants préfèrent fermer les yeux parce qu'on a besoin de ces supporters. Il y a ces supporters qui font quasiment parfois partie de l'identité d'un club. Je pense à Saint-Etienne. Saint-Etienne, sans ses supporters, c'est plus du tout le même club. Donc il y a beaucoup de choses à voir et à penser avant de foncer tête baissée vers les dissolutions. Ambre, on va partir de l'autre côté. Ambre et Ludo, c'est votre tour. C'est vrai que dans l'histoire du foot français, les dissolutions sont généralement arrivées parce qu'il y a eu des drames. Alors pour le moment, il y a eu des excès, il y a eu de la violence, mais on a le sentiment que là... C'est disproportionné. Disproportionné, je vous laisse mettre de votre propos, je vous laisse expliquer. Moi je le suis. Moi je trouve que le discours il est bien joli, il est bien beau, avec tout le respect que j'ai pour Madame la Ministre, que je trouve bien solide dans bien des combats. Celui-là, je trouve qu'aux côtés de M. Retailleau, c'est une hérésie pas possible de l'entendre dire, je suis désolée, mais le supporterisme oui, le hooliganisme non. Donc on va dissoudre les Magic Fans et les Green Angels. Désolée, mais le rapport il est vite fait. Les Green Angels et les Magic Fans ne sont pas des hooligans. Et de dire aujourd'hui, désolée, mais pareil, je ne l'ai pas entendu dire ce sont des hooligans. Je ne l'ai pas entendu dire ça, mais elle dit le hooliganisme, c'est non. Oui. Et on va dissoudre ces groupes de supporters. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ambre, vous étiez là, on a entendu. Oui. Non, moi je l'ai pas. Pardon. Moi, elle n'a pas dit. Elle a dit c'est le dernier bout du bout. Oui. Et si il devait trancher, alors là, s'il tranche, là où je vous rejoins, c'est que s'il tranche et qu'il considère qu'il y a dissolution, ils considéreront que ce sont ça. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, je veux bien qu'on dresse le portrait idyllique de la manière dont on traite les tribunes. Oh, on essaie de leur donner de la pyro, de les faire se mettre debout. Non, la réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu autant plus que cette saison de tribunes fermées. Il n'y a jamais eu plus d'interdictions de déplacement. Il n'y a jamais eu aussi peu de dispositifs policiers pour essayer de les encadrer, et qu'en plus, le bout du bout, qu'elle explique que c'est le bout du dialogue, c'est le pire, parce que c'est vrai que Sacha Houlier le disait, c'était simplement désorganiser absolument tout, nous priver de leaders qui sont des interlocuteurs, qui sont des cadres. Mais est-ce qu'un leader, alors Ambre, est-ce qu'un leader, il peut pas, depuis son mégaphone, dire cette... bien sûr qu'il peut. Attends, je vais finir. Ouais. Ce chant, il rentre pas dans mon association. Mais bien cette tribune, elle rentre pas dans mon association. Parce que moi, je comprends ce que vous dites. Et là, en fait, ça m'embête parce que je suis obligé de me faire l'avocat du diable.
alors que j'aime les supporters. Mais en même temps, moi, je ne peux pas tolérer qu'un responsable. C'est comme si, là, moi où je suis leader de l'émission, eux, ils arrivent, ils font leur émission, ils me donnent leurs réponses, ils mettent leurs banderoles, ils disent leurs conneries, et à l'arrivée, oh bah non, les gars, me tapez pas dessus. Ça marche pas, en fait. Il faut bien quand même que les gens aient conscience qu'ils ont fait des bêtises. Aujourd'hui, les supporters, et la plupart sont traités comme des délinquants, franchement. Quand on voit mais je suis désolée, ils sont diabolisés. Aujourd'hui, les tifos, les chants, les banderoles, tout ce qu'on veut. Mais il y a alors je dis pas, vous avez vu les tifos, et il y a des tifos magnifiques. Et il y en a beaucoup que je condamne, mais il faut aussi savoir valoriser les supporters. Et la dissolution, c'est se priver d'un interlocuteur. Et en plus, pour le coup, le sujet de Georges le répétait très bien. Un poumon aussi social, un poumon culturel, un poumon économique pour une ville comme Saint-Étienne. C'est tout un organigramme d'une ville. Je précise qu'on n'y est pas encore. Pour ceux qui nous rejoignent à 18h46. Mais la menace plane. La menace plane parce qu'il y a eu des débordements, mais ce n'est pas tranché. Il y a eu des discussions et on espère de tout cœur que ce matin, les supporters stéphanois et les autres ont pu s'expliquer et qu'une décision sera prise. Moi, je ne peux pas être d'accord. Quand j'entends qu'elle dit « Monsieur Retailleau, on le sait, est très attaché à l'ambiance dans les tribunes », montrez-moi une chose qu'il a fait que M. Retailleau montre qu'il est très attaché. J'ai jamais parlé à M. Retailleau. Par contre, ne vous inquiétez pas, je peux passer 3 heures à faire la liste de tout ce qui montre qu'il n'est pas très attaché. Par contre, attention, voilà. Là, ce soir, la ministre, effectivement, je te rejoins, la ministre a eu un discours très souple. Bien sûr. Donc on va voir. Attention, si demain, après-demain, il y a des sanctions dures, elle nous aura fait du pipeau sport. Non, ou alors, je pense qu'elle aura été honnête. On aura posé des questions, j'aurais posé des questions pour le coup et vous avez réagi comme ça. Et derrière, ça veut dire que M. Retailleau aura décidé seul, sans écouter, ou en tout cas n'aura pas été convaincu par les arguments des Stéphanois. On sent quand même qu'elle veut bien sûr. faire des choses, discuter, dialoguer. On sent qu'elle a moins de méconnaissance mais sauf que la ministre a parlé de dialogue. Aujourd'hui, le coup de pression de la dissolution possible, elle a plutôt braqué le dialogue, en fait, puisque l'Association nationale des supporters ne veut plus parler avec l'instance nationale des supporters. Donc Sacha Houlier le disait dans le sujet. En fait, aujourd'hui, les supporters, ils veulent plus tellement aller à la table, vu que, justement, on les menace d'une manière aussi agressive, de façon. Ludo, on a encore le temps, tranquillement. C'est un sujet qui, évidemment, réveille beaucoup de passion. Et en fait, qui mêle beaucoup de choses. Ça veut dire que ça mêle à la fois notre passion du foot, notre passion de supporters, votre passion de supporters. Ça mêle aussi le sujet politique. Ça mêle aussi votre bord politique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et je ne sais pas comment on arrive à être rationnel par rapport à ça. Je ne sais pas comment on prend une décision juste. Je ne sais pas si il est possible d'avoir des arguments valables. Déjà, dire que Sacha Houlier est un homme de terrain. Donc, c'est quelqu'un qui suit le dossier depuis déjà des dizaines d'années. Peut-être que je vais un peu loin, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui connaît bien son sujet. Donc, l'écouter, c'est déjà une première phase. Moi, j'ai fait partie d'un mouvement ultra. Enfin, je me considère comme un mouvement ultra, puisque je faisais partie. J'étais collé à la Horda quand j'allais avec mes grands-parents, à l'époque, à Saint-Symphorien, voir jouer le FC Metz. Donc j'ai vécu l'ambiance fumigène, machin. Dans ces groupes-là, il y a toujours 2-3 tordus qui vont à un moment donné faire des choses et qui vont pénaliser tout le reste qui s'est bien tenu. Donc, moi, le fait qu'elle commence à aller sur l'individualisation des sanctions, ça me plaît. Maintenant, j'ai l'impression qu'on nous vend quelque chose qui n'existe pas, puisque sur l'individualisation des sanctions, je ne vois rien. Il y en a eu, on a déjà non, eu mais je ne vois ici, rien. Greg, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je ne vois rien sur qui sont ces gens. Ce qu'ils ont. Et on ne va pas vous donner notre nom, on ne va pas faire une liste comme le club Dorothée que l'anniversaire. Vous n'allez pas avoir la liste de ceux qui sont interdits de stade. C'est les tribunes fermées, sans cesse. Il y a des individus. Moi, j'aimerais que ces gens. Aussi des individus. Moi, j'aimerais que ces gens. Je ne veux pas qu'on dise n'importe quoi. Il y a eu des individualisations. Responsabiliser les présidents d'associations, déjà, premièrement. J'aimerais que pénalement, on me dise jusqu'où on peut aller financièrement et pénalement sur les gens. Est-ce que c'est normal qu'à Montpellier, vous me dites, on individualise? Déjà, il faut former les stadiers. À Montpellier, vous êtes en mesure de trouver, avec les cagoules, qui a mis le feu à la tribune? Vous êtes en mesure de trouver? Donc ça veut dire que non seulement les clubs, on ne peut pas tout le temps identifier. Donc ça veut dire qu'il faut former les stadiers pour fouiller, pour machin. Franchement, le stadier, il vient, il prend je ne sais pas combien, s'il est payé, il va devoir monter avec des gars qui sont armés jusqu'aux dents de barres de fer et cagoulés. C'est comme les matons. Vous croyez que c'est facile d'être maton? Je sais pas. Non, c'est peut-être des métiers qu'il faut un peu plus valoriser. Peut-être qu'il faut augmenter les salaires. Peut-être qu'il faut faire des choses. Mais à un moment donné, si on reste dans ce... Parce que là, si les groupes sont dissous, c'est clairement qu'ils ont des difficultés à trouver les gens qui sont individuellement responsables. Moi, je ne vois pas d'autre explication.